Ce genre de personne, il n'y a pas vraiment de débat à avoir avec elle. Tu vois ça, les courbes, tu vois la forme, c'est un rond, c'est zéro. Quand la personne en face, son corps est en forme de zéro, t'as pas besoin d'argumenter 300 ans, de parler du fond. D'abord, on s'occupe de la forme, après on s'occupe du fond. Ercilia Soudé, elle s'est pas occupée de la forme, et ça se voit. Aïe, 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 aïe. Ercilia Soudé qui parle comme une... Mais franchement, elle parle comme une collégienne, elle parle comme une lycéenne, en pleine... je sais plus comment ça s'appelle, commission d'enquête. Non pas que je respecte forcément ce genre de choses, mais ça indique simplement, ça démontre et ça témoigne de la baisse de niveau stratosphérique des politiques en France. C'est pour ça que quand il y a un Trump qui arrive avec son équipe de cadors, les gens pètent des câbles. Ils n'ont plus l'habitude de voir des gens sérieux. C'est pour ça que quand ils voient Poutine, quand ils voient Xi Jinping, les gens ne comprennent pas. C'est quand même plus respectable parce qu'eux-mêmes se prennent au sérieux en fait. Ils prennent l'argent, le pouvoir, mais au moins ils font le job et ils croient en leur propre propagande en fait, de sauver le pays, etc. Ils y croient. Alors qu'en France, ce sont des cyniques. Ce sont des cyniques, ils en ont rien à foutre. Ils parlent comme des cassos. C'est lamentable. C'est lamentable et c'est impossible de respecter parce que vraiment ça n'a plus de sens en fait. Et c'est pour ça que je pense beaucoup de gens se réveillent par rapport à l'arnaque étatique parce que on voit bien que ce sont des imbéciles, ce ne sont pas des gens qualifiés, ils passent d'un ministère à l'autre comme si ils étaient compétents. Quand on les écoute parler, on voit qu'ils racontent n'importe quoi, qu'ils sont bêtes et ils sont même pas charismatiques. Ils sont nuls, ils sont pas cultivés, ce sont des abrutis. Tu écoutes Idriss Aberkan, t'écoutes des gens comme ça, mais tu les trouves 1000 fois plus qualifiés pour être politiciens que les politiciens français. Par leur culture, par leur capacité de réflexion, par leur courage, par leur prise de position, par leur compréhension des situations géopolitiques, par la pertinence de leurs analyses. Encore une fois, que tu sois d'accord ou pas, c'est pas grave, mais il y a quand même un certain niveau, quoi. Et en particulier, donc, chez LFI, des racailles, des cagoles, des cassos en tout genre. Et là, donc, Ercilia Soudé, qui parle comme une lycéenne qui est pas contente qu'elle ait eu une mauvaise note alors qu'elle trouve que sa disserte elle était super et qui proteste et elle se fait remettre à sa place correctement. Encore une fois, qu'est-ce qui justifie d'avoir eu une décision aussi virulente avec Guillaume Meurice? Déjà la voix. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit là? Oh là là. Alors quand on voit on a vraiment l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures. On voit à côté de ça qu'on a une Sophia Aram. Ça fait 20 ans qu'elle raconte des dingueries. Elle a un humour raciste. On a une Sophia Aram, ça fait 20 ans qu'elle raconte des dingueries. Mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, elle croit que c'est cool, de parler comme ça. Elle croit que ça la rend courageuse, elle croit que, je sais pas, que c'est un acte de défiance, tu vois, c'est vraiment petite lycéenne qui veut faire la rebelle, quoi. Cohérent avec la ligne éditoriale. Madame Soudé, s'il vous plaît, sinon je vous coupe le micro. Et ici, c'est pas le lieu où on insulte les salariés du service public, de racistes, d'homophobes, de ce que vous voulez, d'accord? Vous mesurez votre propos. Madame Soudé, non. Voilà, non. Non, voilà, non. Non, mais non. Voilà. Non, je suis désolé, non, mais non. Monsieur le Président, vous me laissez... Non, mais elle croit qu'elle est chez elle, en fait. Elle croit qu'il suffit de protester pour que ça passe. Parce que chez la LFI et chez ces gens-là, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ilan Gabé ou je sais pas quoi, là. Je l'ai écouté parler. C'est un lycéen, il était au lycée il y a 3 ans. Il s'est fait connaître parce qu'il avait pris la parole à un moment, je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, hein, c'est un pistonné, fils d'eux. Je l'ai entendu parler, là, récemment. Il parlait comme ça, avec une voix grave, pour haranguer les foules. C'était une imitation de Mélenchon. Et ils parlent tous comme ça, ils se prennent tous pour des populistes révolutionnaires marxistes, je sais pas quoi, à vouloir faire les rebelles, à crier plus fort que les autres, à parler de racistes. Ouais, lui il est raciste, lui il est machin, il dit des dingueries. Évidemment, parce que pour eux, le fait de dire des choses, c'est beaucoup trop. Hein. Le fait de parler et que ça leur plaise pas, c'est l'argument ultime. On s'en fout que tu trouves que c'est dingue ce qu'elle dit. On s'en fout. Elle dit ce qu'elle veut, tu dis ce que tu veux. Si personne t'écoute, c'est pas parce que elle dit des dingueries et qu'on la punit pas assez comme Guillaume Meurice ou je sais pas quoi du fond du sujet de ce dont elle parle. Si on l'écoute, c'est parce que c'est intéressant. Toi, on t'écoute pas parce qu'on s'en bat les couilles de ce que tu racontes. C'est toi qui dis des dingueries. Et là, elle arrive donc à faire passer j'imagine, je sais pas d'où il sort, lui, un macroniste random pour un giga Tchad, qui juste lui fait, mais fermer sa bouche de poissonnière. Et encore poissonnière, même pas tant que ça. L'autre, la Mathilde Panot, je crois. Oh, mais alors elle, waouh. Elle, c'est la fille de la poissonnière, en fait. C'est la future poissonnière. Mais elle arrive à le faire passer pour un giga Tchad juste parce qu'il la remet à sa place, il la fait taire, il lui coupe le micro. Elle dit, non, mais non, en fait. Mais non, en fait. Tu sais, la suite, c'est, mais y a pas, en fait. Mais d'où tu me coupes le micro, en fait? Mais d'où tu me coupes le micro, en fait? T'as pas à faire ça, je suis désolé, mais t'as pas à faire ça. Y a pas à couper le micro, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Télé-réalité lycéenne. Franchement, 14 ans d'âge mental. Hein, là. Et simplement,
en la faisant taire, il passe pour un giga Tchad, alors que c'est un vieux macroniste pourri, hein. Mais il passe pour un giga Tchad, juste en la remettant à sa place, en lui disant « Mais grosse, on s'en bat les couilles de ce que tu racontes, c'est moi qui dirige, tu te tais, tu parles pas comme ça. Parle poliment. » Comme Sorel avec Conversano. Non pas que je trouve ça bien de comment s'est comporté, mais effectivement, commence par me parler poliment, tu vois. Il y a une aura, genre, il se passe un truc quand il dit ça, tu vois. Là, c'est ça en fait. Il commence par parler poliment. Vous continuez comme ça longtemps, Mme Soudet? Non, Madame Soudet, c'est pas le lieu. En plus, elle dit non, mais en fait, elle finit par se taire, en fait. Parce que quand elle voit que sa protestation, là, ça marche pas. Comme une ado. Elle va essayer de jouer la rebelle. Elle va comprendre qu'avec nous, ça marche pas. Ça marche avec ses petits copains, ça marche avec son père Cuck. Mais là, t'es chez tonton, t'es en vacances chez ton grand-père, tu vois. C'est pas comme ça ici, en fait. Dans cette commission d'enquête où on qualifie une salariée du service public de raciste, d'accord? D'accord, donc c'est très clair. Donc soit vous revenez sur vos propos, soit on passe la parole à un député suivant. Je vais vous apprendre une nuance, Monsieur le Président. J'ai dit qu'elle avait des chroniques qui étaient racistes. Donc à un moment donné, il faut en tenir compte. J'ai pas dit qu'elle était raciste, j'ai dit que ses chroniques étaient racistes. Exemple, la chronique sur la flottille. Je suis désolée, elle a été considérée comme raciste. D'ailleurs, la Société des journalistes s'est désolidarisée de cette chronique. Comme la dernière fois. Madame Soudet, tout ce qui est excessif est insignifiant, vous le savez. Vous êtes excessif par votre réaction. Donc, s'il vous plaît, on est dans une commission d'enquête, on essaie de poser des questions sérieuses. Vous venez traiter et qualifier une journaliste du service public, une humoriste, une chroniqueuse de raciste. Elle n'est pas là pour pouvoir y répondre. Elle n'est pas là pour pouvoir s'exprimer. Donc, on a devant nous... Levez le micro. Vous faites attention à la manière dont vous parlez. Qui était licencié comme ça, sans... comment dire... Je vous en prie, continuez. Qui était licencié comme ça, sans... comment dire... Et là, elle se met à bégayer. Elle s'est pris un petit coup de pression. Quand c'est de nouveau à son tour de parler, elle ne tient pas la pression. Ces gens-là, c'est que de la bouche, en fait. Mais vraiment, c'est des rapports de force, en fait, à ce niveau-là. Et quand t'es un peu sérieux, tu le vois bien. Tu lui tiens tête, ça commence à bégayer, ça commence, tu vois, les parties pleurer après. Putain, il m'a trop mal parlé et tout. Elle est partie se plaindre à ses copines qui lui ont dit « Ouais, non, mais franchement, c'est vraiment un connard. Non, mais c'est vraiment un connard. En plus, t'as coupé le micro. Non, mais t'as dit, non, mais c'est vraiment un connard. » Alors qu'à côté de ça, on a une Sophia Aram qui... On n'a pas une Sophia Aram. Mme Soudet, je vais arrêter, je vais enlever le micro. Vous faites attention à la manière dont vous parlez. On a une Sophia Aram, on est où ici? On est dans une cour d'école? On est dans l'Assemblée Générale de la France Insoumise? On parle pas des gens en disant... On a l'Assemblée Générale de la France Insoumise, putain. Ça là, elle était bien envoyée, elle était bien sortie, bravo à lui. Et évidemment, c'est la Soudet, c'est pas la première fois qu'elle s'illustre par ses excès, par son manque de self-control, par son hystérie tout simplement. Hein. Apparemment, dire qu'une femme est hystérique maintenant, c'est genre t'as pas le droit, mais quand elle est vraiment hystérique, t'es censé dire quoi? Elle sait pas se calmer, elle sait pas parler correctement. Oh my god, elle sait pas parler correctement. Pour moi, c'est une hystérique. Hein. Je pourrais prêter à rire si l'époque n'était pas si sombre et si la députée ne reflétait pas à elle seule. Elle crie comme ça, regarde-moi ça, déchaînée. Moi, je sais ce qu'il lui faut. Non, je rigole. Je rigole. Le personnage pourrait prêter à rire si l'époque n'était pas si sombre et si la députée ne reflétait pas à elle seule toutes les dérives de la France insoumise qui ajoute à l'outrance et à l'inculture. Encore là, il n'y a pas le son. Hein. Vous imaginez sa voix aiguë, la stridente, en train de crier. Une attirance malsaine pour la violence. 7K par mois, pas foutu de se payer un styliste, de s'acheter des robes bien taillées, de manger correctement. Oh là là. Enfin voilà, vidéo plus courte, vidéo plus chill, simplement. Parce qu'en fait, ce genre de personne, il n'y a pas vraiment de débat à avoir avec elle. Tu vois, tu vois ça, tu vois les courbes, tu vois la forme. Oh là là, ma chérie, tu es magnifique. Tu as encore un 8. Tu vois. Elle, c'est pas un 8. C'est un rond. Ok? C'est 0. C'est un 0, en fait. Donc, quand la personne en face, son corps est en forme de 0, t'as pas besoin d'argumenter 300 ans, de parler du fond ou je sais pas quoi. T'as pas besoin de parler du fond. Tu parles de la forme. Quand la forme sera réglée, là, on pourra commencer à discuter un petit peu. D'abord, on s'occupe de la forme. Après, on s'occupe du fond. Ercilia Soudé, elle s'est pas occupée de la forme et ça se voit. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt et partagez ces vidéos autour de vous si vous aimez des commentaires d'actualité différents de ce qu'on entend en général et si vous êtes sensible aussi aux questions économiques, de liberté, de bitcoin, d'expatriation, etc. Ce sont aussi des sujets dont on parle souvent. Alors partagez la chaîne autour de vous et de temps en temps évidemment, bon, quand il y a des choses comme ça, il faut quand même aussi en parler. C'est très très grave. C'est très très grave ce que je vois là. Très très grave. Il n'y a pas en fait. Il y a une Ercilia Soudé là sur mon écran. Il y a une Ercilia Soudé qui dit des dingueries.